Et on continue, messieurs, cette deuxième partie de l'analyse complète des performances des coachs lutétiens sur le premier et le deuxième tiers de la saison. Évidemment, on dépasse, hein, vous avez bien vu, on dépasse, on est à la J13. On continue avec les morts vivants et le premier à venir sur le paletot, c'est Baba Yara. Euh, alors Baba Yara, il a une belle équipe, il a une très jolie équipe, il lutte toujours pour les playoffs, mais vous allez voir, c'est pas gagné-gagné. La composition de l'équipe est magnifique, hein. Elle est très belle, presque tout est compé. Donc il a de quoi voir venir. Malgré tout, à la 13e journée, il n'est qu'à 20 points, donc c'est pas encore fait, et loin de là, loin de là. Baba Yara finit la 10e journée avec 16 points seulement. Ça veut dire que le deuxième tiers, il l'a bien entamé. Moi, je lui prévoyais 19 points, donc il fait quand même un petit peu moins bien que ce que je pensais. Il finit à 2 victoires, un nul et 2 défaites. Donc, bon, il se rassure comme il peut sur le deuxième tiers, mais il y a quand même quelques défaites là contre Poire-Abricot et contre le PEG ici en 10e journée qui ont été très problématiques pour lui parce que je pense que sans ces défaites-là, les playoffs étaient il était déjà qualifié pour les barrages, les playoffs étaient déjà validés. Donc c'est un petit peu dommage pour lui. Il finit donc, regardez, il a été playoff up tout le long, il l'est toujours, mais il était playoff up tout le long de la saison. Il finit la 10e journée à la 10e place. C'est excellent, on va dire, il est presque au top, dans le top 8. Il était 9e, donc il perd une petite place. C'est bien, il stagne en fait, on va dire, il stagne sur le deuxième tiers. Il maîtrise la difficulté sans gros problème à Baba Yara, c'est le troisième tiers. C'est toujours pareil. C'est dans le Money Time que Baba Yara s'effondre. C'est pas top, hein. Il fait 2 défaites. 2 défaites et un match nul. Et honnêtement, vu la fin de saison, ça va être juste. Il lui faut 23, 24 points. 23, ça va être limite. 24 points, il sera qualifié. Donc ça veut dire qu'il faut qu'il accroche un nul au moins contre Unefoni Valentine ici. Et la finale, c'est contre SSB. Alors, vous savez, Baba Yara, ça fait déjà un an. Il y a 2 ans, il a fini à la place du con. L'année dernière, il finit 2 places en dessous. Il se qualifie quand même sur un coup de chance en playoff parce qu'il y a eu 2 abandons. Donc, la place de barragiste lui revient. Est-ce que cette année, ça va être la même? C'est possible, mais en tout cas, il y a des fortes chances qu'ils finissent 25e, donc encore une fois à la place du con du championnat, malheureusement pour lui. Moi, je lui pronostiquais effectivement 24 points à l'issue de la 15e journée. Je pense qu'il peut le faire. 24, il serait playoffable. Bon, il a 2 finales à jouer, hein. Il ne faut pas qu'il perde contre Unefoni Valentine, il faut qu'il gagne contre l'équipe des SSB. Et à ce moment-là, il sera en barrage. Sinon, ça va être au revoir les playoffs, sauf coup de chance encore une fois, heureux pour lui, avec un joueur qui abandonnerait comme l'année dernière. Bon, Bosque c'est compliqué parce que c'est le joueur paradoxe. On va voir ça tout de suite. L'équipe, vous la connaissez, c'est pour l'instant le Bachelor, le meilleur sorteur donc, du championnat à la 13e journée parce que Mamet revient comme une fusée. Il n'empêche que son équipe à Bosque, pour l'instant, elle est hallucinante. Hallucinante avec surtout les revenants de dingue. Châtaigne Tac garde et l'autre Châtaigne Tacle. Il est là pour détruire les équipes adverses et il y arrive très bien. Il y arrive très bien, vous le savez parfaitement bien. La difficulté, c'est ses stats. Il n'est qu'à 17 points à l'issue de la 13e journée. Il était à 14 points à l'issue de la 10e journée. Moi, je lui pronostiquais à peu près ça. Je lui pronostiquais 13 points, donc j'étais dans le bon. Alors, il est invaincu, hein. Il est invaincu sur le deuxième tiers. Il fait 2 victoires et 3 nuls. Pas mal, c'est difficile de battre une équipe comme ça, hein, comme celle de Bosque. Pas mal, malgré tout, ça stagne au classement. Et non seulement ça stagne, mais en fait, si vous voyez bien, ça descend petit à petit et ça descend plutôt vers les très grosses profondeurs du classement. Il était 19e à l'issue de la 5e journée, il est 34e à l'issue de la 10e journée. Ça veut dire qu'il perd 15 points au classement. 15 points au classement, c'est énorme. Et pourtant, il est invaincu. Encore une fois, c'est ça le paradoxe. C'est qu'il reste invaincu sur le deuxième tiers. Il est vraiment, vous voyez, bleu.
capitaliste en début de championnat, rouge coco sur la fin. Je sais pas si c'est dans cet ordre-là qu'il faut le faire, Bosque. Hein. Je suis pas certain. Hein. Et le problème, c'est son troisième tiers. Le troisième tiers, c'est là où il s'effondre. Alors, il s'effondre encore une fois. C'est moyen, mais il fait une victoire, un nul, une défaite. C'est là qu'il aurait dû capitaliser sur son effectif ultra complet. Et c'est là où il n'arrive pas à le faire. Il perd contre son homologue mort-vivant Kosciusz. Ensuite, il n'arrive qu'à faire qu'un seul match nul contre l'Aertis. Et il bat magnifiquement une Musergue dans le match de la violence des Bachelords. C'est le meilleur cramponneur contre le meilleur sorteur. C'est le meilleur sorteur qui a eu l'avantage. Mais ce qui arrive là, c'est très compliqué pour Bosque. Il y a Azmogi et Pagnol qui ne sont pas des premiers venus, c'est plus des bleus dans le championnat, donc ils ne se laisseront pas faire. Et puis surtout, J15 contre Pedro Larraine qui, eux, luttent encore efficacement pour être en barrage des playoffs. À mon avis, pour Bosque, les carottes, elles sont cuites. Donc il est à 17 points. S'il arrive à faire 2 nuls là, ce sera, à mon avis, grand max. Ça lui ferait 19 points. 19 points, c'est largement insuffisant. Ça va être une grosse déception parce que le Bachelor qui ne se qualifie pas en playoff, c'est quand même assez rare. C'est très rare. Donc vraiment, joueur paradoxe avec une équipe faite pour la destruction qui doit, vous voyez, il est à 40 sorties effectuées déjà. 40 sorties effectuées en J13. Donc c'est vraiment le joueur, voilà, le joueur paradoxe. Sur le deuxième tiers, il est le meilleur sorteur, le Bachelor, comme je disais, il était à 31 sorties, donc vous voyez qu'il fait 9 sorties en plus sur les 3 matchs du troisième tiers. Il est quand même deuxième meilleur agresseur, il est à 12 agressions, donc pas loin d'Imusergue. Il est évidemment le premier en termes de facteur de violence. Avec les agressions et les sorties, il est à 44 points. 44 points à l'issue de la 10e journée, encore une fois, de la 10e journée. Et toujours aussi bien aimé du public. Le public aime le sang, donc il est troisième meilleur public avec 6700 supporters par match en moyenne. Et troisième en termes de points d'expérience pris, bah forcément, à force d'être Bachelor, on prend des points d'expérience. Il est à 149 XP à l'issue de la 10e journée. Et évidemment, vous le savez très bien, il est le meilleur chasseur. 725 000 points de joueurs chassés, presque une équipe entière. On peut dire trois quarts d'une équipe entière de début de saison détruit par Bosque. Normalement, avec ces stats-là, il devrait être playoffable. Il ne le sera pas, très probablement. Enfin, là, tel que c'est parti, il ne le sera pas. Et là, c'est vraiment une grosse déception. Un mort-vivant qui sera un deuxième mort-vivant, parce que je pense que Baba Yara, il y a des chances qu'il n'y soit pas non plus. Un deuxième mort-vivant qui ne sera pas en playoff, c'est triste. Enfin, sauf pour les adversaires. Mais par contre, en Chocolate, ça c'est une équipe qui risque d'aller très, 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 très loin en Chocolate. Hein. Si on regarde l'effectif, c'est juste hallucinant ce nombre de joueurs violents qu'il y a. Et puis les ghouls, elles sont plutôt pas mal aussi. Surtout la blocage prise sûre, elle est pas mal. On va pas se le cacher avec 108 de move. Hein. Ah, Kosciusz qui m'en veut parce que j'ai dit qu'il se servait de paillasson dans la précédente vidéo, j'ai dit qu'il servait de paillasson, mais on va le voir, c'est vrai, pour l'instant il sert de paillasson sur le troisième tiers, il s'effondre le garçon, il s'effondre. Alors l'équipe, vous voyez, elle est bien moins compée que celle de Bosque quand même. Il y a un revenant, tac, Châtaignegarde, et puis c'est tout. Il y a une momie avec blocage, et puis surtout les ghouls, il n'y a que dalle. Enfin, il y a 3 ghouls blocage esquive, mais c'est tout. Il n'y a pas de prise sûre, il n'y a que dalle. Parce qu'il a perdu, il avait une très belle ghoul qu'il a perdue durant le championnat, durant le deuxième tiers, et ça peut se payer en playoff. Parce que oui, malgré tout, Kosciusz, il n'est pas loin des barrages, en tout cas. Il n'est pas loin des barrages des playoffs. Kosciusz, il finit très bien. Hein. La 10e journée, il finit à la 12e place avec 19 points. Moi, je lui donnais moins. Moi, je lui donnais que 15 points. Donc, encore une fois, là, je me trompe totalement. Je m'étais trompé totalement de pronostic. C'est rare quand même que je me trompe de pronostic, mais là, je me suis bien foiré. Il finit 12e. Vous voyez, une remontada de folie sur le deuxième tiers. Il fait tout simplement 18 places de mieux que sur le premier tiers. Il était 30e, il finit 12e. Donc vraiment magnifique remontada. Il fait 4 victoires et une petite défaite seulement sur le deuxième tiers. Et la défaite, elle est en J6 contre le PEG, hein, contre les nains du chaos, contre qui c'est jamais facile à jouer. Et après, il a tout gagné. Il a tout gagné après sur le deuxième tiers. Il finit merveilleusement bien. Il est le deuxième meilleur mort-vivant en termes d'équipe expérimentée et compétente après Bosque.
Et il est 6e meilleur chasseur avec 530 000 points de joueurs d'éliminés. Il est encore en lutte, hein, il lui reste alors lui, il a déjà joué sa J14, mais il est encore en lutte pour remporter peut-être, pourquoi pas, le prix du meilleur chasseur. Quoi qu'il en soit, comme je disais, lui, il a déjà joué sa J14, et si on regarde bien, il n'a fait pour l'instant que 4 points. Que 4 points dans le troisième tiers, c'est peu, c'est trop peu pour espérer d'être bien positionné pour les playoffs. Il a gagné contre Bosque, hein, je disais tout à l'heure, dans le match miroir. Et ensuite, il perd contre 2 joueurs qui étaient largement prenables. C'est des défaites inexpliquées, inexplicables et honnêtement, j'ose les mots, assez honteuses pour Kosciusz. Il n'a pas le droit dans le Money Time de perdre contre Aplo et contre la Blatte. Il n'a pas le droit. Il ne respecte pas son équipe, je suis désolé. Il ne fait qu'un petit match nul contre Seeds et heureusement, il a un petit rookie en J15. Sinon, il était pas bien parce que là, il est à 23 points. S'il perd contre PJ, sachant qu'il a un goal average, ou un TD average défavorable, puisqu'il n'a que 2 points, un goal average de 2 seulement, alors plus 2 pour lui, mais c'est très peu, très peu. Il peut se faire, s'il perd contre PJ, bon, honnêtement, c'est peu probable, mais s'il perd contre PJ, il est out of Africa. Donc, attention quand même, hein. Attention à ne pas servir de paillasson trop longtemps. Là, il est 18e, mais ça peut être 24e, 25e très vite, hein. Alors moi, je lui pronostiquais 28 points. Il ne les fera pas, hein. Il est déjà à 23, donc il fera au mieux 26. Donc vraiment, moi, je suis très, très déçu par son tier 3, malheureusement pour lui. Bon, voilà, tout va se jouer. Il a une petite finale. On va dire que c'est les 32e de finale commencent par ce match contre PJ. On passe à Mike Brandt, c'est le mort-vivant rookie qui a énormément de mal cette saison. Il apprend dans le dur. Après, ça y est, il commence à avoir une jolie petite équipe. Alors lui, il est parti sur un revenant. Vous voyez, shooting tackle, c'est la base. Par contre, au lieu de prendre un garde, il est parti sur un frénésie. Lui, il veut sortir du joueur, il veut claquer des beignets. Le problème, c'est qu'il ne les claque pas. Le problème, c'est qu'il est le mort-vivant qui fait le moins de sorties sur la saison. C'est très dur en mort-vivant quand vous n'arrivez pas à sortir des adversaires. Et forcément, ça se ressent dans les résultats. Alors Mike Brandt, vous voyez la frise ou le graphe, on va dire le graphe, il finit à la 53e place. Il a été toujours au fond du trou, malheureusement. Il était 51e à l'issue de la 5e journée, donc il perd encore 2 places. Il finit à 6 points. C'est exactement ce que je lui pronostiquais. Je me suis dit, sur le deuxième tiers, il va quand même gagner un petit match. Il l'a fait. Alors il l'a fait sur le tard, hein, de mémoire. Il l'a fait en J8 ici contre PJ, donc un autre rookie qui a énormément de mal, on le verra aussi. Et puis derrière, ça se passe pas très bien non plus, hein. Il perd donc contre son homologue mort-vivant Scripting Kiss, qui lui marche très bien ici en 10e journée. Après, c'est dur contre Kral et JC. Et heureusement, il gagne. Voilà, il se rattrape contre Wallord. Mais juste derrière, il perd contre un joueur qui n'arrive pas, hein. C'est vraiment Nikos, il est au fond du trou. Heureusement, il y a un Mike Brandt pour le relancer, quoi. Un joli match, 3-2. Ça a dû être sympa, ce match, quand même. Ça a dû être sympa. Le problème, c'est que derrière, il y a les nains de le Liquid et Squeeze qui, eux, veulent se qualifier. Et puis, fracasse avec les Nurgle. Mort-vivant contre Nurgle, si ça finit pas sur un match nul, alors là, il faut qu'on m'explique le jeu, quoi. Bon, ok, c'est fracasse en face. D'accord, je veux bien. Mike Brandt, c'est le pire marqueur du championnat, le deuxième pire marqueur du championnat sur le deuxième tiers. Il était à 5 touchdowns seulement. Il s'est un petit peu rattrapé. Vous voyez, 9 touchdowns, il s'est rattrapé sur le troisième tiers. Il ne sera pas pire marqueur, heureusement pour lui, parce que c'était un petit peu la honte d'être pire marqueur en mort-vivant, sachant qu'on a les ghouls. Mais bon, 5 touchdowns en 10 matchs, c'est un touchdown tous les 2 matchs, c'était vraiment pas bon. Donc il est à 9 points. On va dire que c'est une saison de prise d'expérience pour lui à la Lutèce. Je pense que l'année prochaine, ça va se passer quand même mieux parce qu'on voit qu'il y a du potentiel dans le joueur. Il faut juste qu'il essaye de mieux réfléchir à ses cages et de mieux réfléchir à son ordre, à l'ordre de ses actions. Et ça devrait bien se passer. On le voit quand même dans les résultats. 3-2 contre Nico, on va appeler ça une défaite encourageante, comme on dit dans le rugby. Allez, il peut faire une petite victoire, voire 2 matchs nuls. Moi, je lui pronostiquais 11 points à l'issue de la 15e journée.
Sur un malentendu, il peut le faire parce que match nul contre Fracas, on va dire c'est sûr, c'est quasiment sûr ici. Et puis ici, match nul contre Danin, pourquoi pas mort-vivant contre Nain, chacun marque pendant sa mi-temps et on se quitte bons amis. C'est largement faisable pour Mike Brandt aussi. 11 points, je pense que je suis bon dans mon prono pour Mike. Et enfin, on passe au mort-vivant qui dégomme tout sur son passage. Scripting Kiss, je vous avais prévenu, c'est un joueur Blood Bowl Online à la base. C'est un gros joueur en vrai. Hein, et il s'est mis au plateau. On est très heureux de l'avoir. Et en plus, c'est un super mec. Donc vraiment content qu'il soit là à la Lutèce. J'arrête la lèche. Parce qu'il m'a battu, donc en vrai il joue comme un sale, comme un sale, et je préviens les adversaires, c'est vraiment un porc sur le terrain, il vous dégomme l'équipe, et on voit bien que tout est construit pour vous mettre mal. Hein. Blocage prise sur tacle sur une goule. On sent la joueuse safety, la joueuse star, et puis après c'est du classique, mais surtout lui il a des belles momies, deux gardes, il y a un blocage, le deuxième blocage il va arriver très vite je pense qu'il peut espérer l'avoir pour les playoffs. Il est déjà en playoff, bien sûr qu'il est déjà en playoff, il est à 30 points, il est dans le top 8, il est à 30 points à l'issue de la 13e journée, tout se passe merveilleusement pour lui, il a connu qu'une seule défaite sur le championnat, 9 victoires. Bon, on sent que c'est le mec qui sait jouer mort-vivant et qui les maîtrise à merveille. Après, c'est vrai qu'il a eu un début de saison et puis la suite de la compétition n'était pas hyper relevée. Il n'a pas joué à part quelques matchs, justement la défaite contre Kralej dans le deuxième tiers. Et vous voyez, contre des gros joueurs, il a un petit peu mal. Quand Martin X, il fait que match nul. Kralej, il perd. Bon, là, sur le deuxième tiers contre la Hertis, il gagne. Mais bon, les grenouilles, même si la Hertis, c'est un joueur vétéran, mais les grenouilles, ça a du mal contre les morts-vivants. Hein. Il suffit de mal sauter dans une cage et on n'a plus d'équipe. Puis après, vous voyez, il y a eu quand même pas mal de joueurs rookies. Hein. PJ, Mike Brandt, Nabolo, pas mal de rookies, hein, je disais, pas mal de rookies. Mais vous voyez, contre des joueurs vétérans, voilà, ils gagnent pas. Hein. Ils gagnent pas. Il gagne contre Mamet, il gagne contre Wallord. Donc, et là, après, il a Aplo. On verra. Donc voilà, un parcours assez facile. En vrai, Scripting Kiss, c'est un parcours assez facile. On verra ce qu'il donne vraiment, déjà là, contre Dritz en 15e journée. Et on verra surtout ce qu'il donne en playoff. Parce que oui, lui, il est dans le top 8. Il est le public le plus violent. Petite anecdote, c'est celui qui a fait le plus de sorties publiques. Il a 3 sorties publiques. Mais bon, c'est anecdotique parce que c'est loin de ce qu'a fait Sobek avec les Nains il y a 2 ans. Alors, à l'issue de la 10e journée, il était à 23 points. Il était 6e au classement. Moi, je lui pronostiquais 22 points. Donc, on va dire que j'étais dans le bon, j'étais dans la bonne fourchette. Vous voyez, par rapport à la J5, il stagne. Hein, mais il est toujours playoffable. Tout au long de la saison, il était playoffable. Et là, il est 4e. Donc, autant vous dire, il est dans le top 8. Mais encore une fois, on verra ce qu'il vaut vraiment en playoff. Il a 30 points. Franchement, à mon avis, là, il peut faire facilement 33 points. Victoire contre Aplo, peut-être une défaite contre Dritz, peut-être. Il peut se le permettre. Et puis surtout, ça lui permettra de protéger ses joueurs contre l'équipe de Bourrin de Dritz. Ou alors, il fait deux matchs nuls, 32-33 points. Allez, on va dire 32 points. On va dire il fait nul contre Aplo parce que c'est jamais facile contre des hommes lézards. Il fait nul contre Dritz, ça fait 32 points et en avant pour les playoffs. Bon, après, on va voir contre qui il tombe. Et puis, encore une fois, on verra vraiment ce que ça vaut Scripting Kiss dans les moments fatidiques, dans les matchs à élimination directe. Les nains du chaos maintenant. Les nains du chaos, on commence par le PEG. Le PEG, c'est le remplaçant de luxe de Syrax. Hein. Rappelez-vous que Syrax voulait jouer en début de saison nain du chaos. Et puis il est parti sous d'autres cieux pour des raisons professionnelles. Et le PEG a repris son équipe de main de maître. En vrai, de main de maître. Parce qu'en plus, c'est pas une équipe qu'il dit maîtriser. Il préfère d'autres types de roster. On verra l'année prochaine. Mais en tout cas, il a joué super bien. Jolie petite équipe. Alors, peut-être pas suffisamment complet en vrai. Il a deux jolis centaures taureaux. Le frénésie sur le premier, je comprends pas trop en vrai. Hein, mais bon, pourquoi pas. Ça manque un petit peu de garde. Hein, ça manque un peu de garde sur le bloqueur nain. Mais je crois qu'il s'est quand même pris pas mal de joueurs blessés. Donc bon, après, franchement, c'est tout à fait respectable. Sa saison est tout à fait respectable. Lui, il a déjà joué 14 matchs. Il est à 18 points. Donc
malheureusement pour le PEC, les playoffs sont terminés à cause d'un troisième tiers voilà, où ça s'effondre. Il était à 16 points à l'issue de la 10e journée. Il était vous voyez, il était 21e, il était playoffable. Vous voyez, ça s'effondre vraiment sur le troisième tiers. Il était 27e à l'issue de la 5e journée, donc il gagne 6 places. Donc vous voyez, il a toujours espéré, pendant toute la saison, il a espéré se qualifier dans les barrages, il maîtrisait l'équipe. Mais voilà, les retraités, il y a eu beaucoup de joueurs retraités. Un seul bloqueur nain, ok, mais pas mal de gobelins dégagés. Et puis ça s'effondre sur le troisième tiers. Ça s'effondre malheureusement sur le troisième tiers. Il y a des joueurs comme ça. Voilà, le 3-0 contre Ared Lady fait très mal ici. Et après, il a eu quand même du gros joueur. Azroag, où il perd. Chouf, il n'arrive qu'à faire qu'un match nul. Puis il a Melfios, même s'il gagne contre Melfios, parce que Melfios, vous savez, il est en roue libre. Il n'a plus rien à gagner, sauf à protéger ce joueur pour la chocolate. Il peut gagner, mais 21 points, ce sera de toute manière insuffisant pour espérer d'atteindre les playoffs, et largement insuffisant. Pour moi, c'est 24 points pour être en barrage. Donc, non, donc c'est compliqué pour le PEC, même si, voilà, c'est une saison tout à fait honorable. La difficulté, c'est le nombre de blessures. Alors, il a 23 sorties subies, déjà 23 sorties subies, c'est le nain du chaos le plus, comme je disais au début, le plus défoncé. 23 sorties subies, forcément, ça ne vous permet pas d'être en surnombre sur les matchs, et les nains du chaos, ils ont besoin d'être en surnombre pour assurer leur match. Donc forcément, avec autant de sorties subies, c'est le nain du chaos le plus fragile. Voilà. Malheureusement pour toi, le PEC, t'es le nain du chaos le plus fragile. Alors, Kral et JC sont pas loin, mais bon, c'était avec autant de sorties subies, c'était pas possible de performer. Tu l'as très bien fait, malgré tout. Encore une fois, saison honorable. Ça va en chocolate. Après, en chocolate, je ne pense pas que l'effectif est suffisamment complet. Faut encore, il reste un match. Il faudrait encore que les deux bloqueurs nains du chaos là, fassent une sortie chacun. Et là, on aurait 6 gardes. Et là, il serait vraiment mieux. Il serait vraiment mieux parce que derrière, voilà, le Minotaur, il est à poil. Le blocage frénésie, moi, je ne suis pas certain que ce soit la bonne combo. Bon, on verra. Mais je ne pense pas que ça aille très loin en chocolate pour le PEG. Le doc, qu'est-ce que tu me fais, le doc? Tu m'as fait quoi là sur le deuxième tiers? Le doc, c'est la cata. Le joueur cata, c'est lui. Vous voyez, l'équipe est quand même pas mal. Un Centaure Taureau blocage et prise sûre. Oui, pourquoi pas. Voilà, un Centaure Taureau plus intéressant à mon avis que Frénésie. Pourquoi pas. Ça, c'est bien. Ça, oui, ça, je prends. Ça, j'achète, bien sûr. Blocage garde. Alors bon, le garde, pourquoi pas. Moi, j'irai chercher quand même blocage esquive. Mais bon, à la limite, pourquoi pas. Puis derrière, voilà, c'est bien évolué. Tous les bloqueurs nains du chaos. Il en reste un qui a pas garde. Mais vous voyez, il y a déjà du châtaigne griffe, du garde stabilité, du châtaigne. Il y a un joueur déloyal. Il y a tout ce qu'il faut. Vous voyez bien que par rapport à l'équipe de l'EPEC, c'est quand même mieux et plus évolué. Et pourtant, le doc, à l'issue de la 13e journée, il est à 19 points. 19 points, pourquoi? Parce qu'il a vécu un drame. Le drama, la commedia dell'arte. Il nous a fait un deuxième tiers de la saison, mais juste catastrophique. 0 victoire, 2 nuls et 3 défaites. Il perd 22 places, les gars. Il était 3e à l'issue de la 5e journée. Il se finit. Il se termine la J10 à la 25e place. Il perd 22 places. Il était dans un fauteuil. Et il s'est dit, non, mais moi, finalement, je n'ai pas envie de jouer. Je vais changer mon style de jeu. Voilà, mal lui en a pris. Bon, après, ça reste un bon joueur, il se rattrape, mais j'ai l'impression que ça va être catastrophique, que malheureusement, alors qu'il était 3e à l'issue de la 5e journée, les playoffs, la porte des playoffs, des barrages se ferme pour lui. Il finit à 15 points la 10e journée, 15 points, moi je lui pronostiquais 19. Honnêtement, je le voyais mal ne pas gagner au moins un seul match sur le deuxième tiers de la saison. Il ne fait rien du tout. Surtout, il est le pire marqueur, le plus mauvais marqueur du deuxième tiers, avec un touchdown de marqué en 5 matchs. Vous voyez, à partir de la J6 jusqu'à la J10, il marque un touchdown, les gars. Un seul touchdown, c'est le drame. C'est le drame. Il reste, malgré tout, la 3e meilleure défense, puisqu'il est à l'issue de la 10e journée à seulement 6 touchdowns d'encaissés. Donc, il sait défendre. Il s'est moins bien attaqué, par contre. Il s'est moins bien attaqué.
Et après, il ne se rattrape pas si bien que ça en troisième tiers. Il gagne contre Baba Yara. Encore heureux qu'il gagne contre Baba Yara. Baba Yara, comme je disais, qui s'effondre. Il ne fait que match nul contre Chouf. Et on sait déjà que contre Manu, il fait match nul aussi. On le sait aujourd'hui qu'il a fait match nul. C'était hier. Et Manu a sorti le tambour de la WAG. Et le doc, il ne savait plus quoi faire. Il était au fond du trou contre les tambours de la WAG. Donc, on va dire il est à 20 points. Aujourd'hui en vrai, il est à 20 points. Il lui reste un match à jouer. Contre qui? Olivier Dulac. La finale. Et en fait, pour les deux joueurs, les playoffs vont se jouer sur ce match-là, sur la J15. Le vainqueur peut espérer aller en barrage. Le perdant n'y va pas. Et s'ils font match nul, les deux n'y vont pas. À 21 points, le doc n'y va pas. Et on verra tout à l'heure pour Olivier Dulac, ça va être la même. Donc, ça, c'est catastrophique. Enfin, c'est une saison catastrophique en vrai pour le doc. Le doc, sérieusement, arrête, t'étais troisième. Il suffisait d'assurer des matchs nuls. Il suffisait d'assurer les matchs nuls pour être en barrage. Non, il a fallu que tu perdes 3 games et puis derrière, tu te fais défoncer. Je suis désolé pour toi, mais à mon avis, les barrages, c'est cuit. Hein. Donc moi, je pense que, je dis, il est à 20 points. Il va faire match nul contre Olivier Dulac, qui sera à 21 points. Et au revoir les barrages, malheureusement, pour le doc. Ah, Kral et JC, les deux raclures, hein, les deux enflures. Eux, par contre, ils espèrent toujours. Jolie équipe aussi. Eux aussi sont partis sur un Santortoro blocage prise sûr. Le PEC, c'est mieux. Hein. Franchement, c'est mieux blocage prise sûr que blocage frénésie. Et pareil, beaucoup de gardes. Bon, après, ils ont encore 2 joueurs aussi, 2 bloqueurs non du KO qui n'ont pas garde, mais eux, ils n'ont pas encore joué la J14. Puis 2 joueurs déloyaux. Bon, on voit comment ils positionnent l'équipe. Pas de Minotaur, parce que point trop non faux. Et eux, ils sont à 18 points à l'issue de la 13e journée. S'ils font 2 victoires, ils peuvent espérer être en play-off. Ils ont fini, vous voyez, ils n'ont jamais été play-offables. Ils étaient 38e, vous voyez, à l'issue de la 10e journée. Ils perdent cette place par rapport à la J5. Donc, vous voyez, ils étaient vraiment au fond du trou. Ils font une victoire, 3 nuls et une défaite sur le deuxième tiers. C'est pas, le deuxième tiers est pas fameux. On se dit, bon, bah, c'est fini pour eux. Hein. Ils perdent quand même là contre Bud Milcar. Et après, jolie victoire contre Scream Kiss. Et après, c'est que des matchs nuls. Et puis c'est là qu'on voit les champions, ils se réveillent sur le 3. Eux, c'est les rares qui se réveillent sur le 3e tiers. Victoire contre Maïbrant, match nul, ils arrivent à choper le match nul contre Zaiko. Bon, là, c'est peut-être une petite déception, match nul contre Pixman, mais ils sont toujours vivants, ils sont toujours dans le coup. Et là, ils ont 2 finales contre Yuxgul, contre qui ils peuvent peut-être gagner parce que le Yuxgul n'a plus rien à jouer. Et après, grosse finale contre Galadjin. Mais Galadjin, pareil, il est déjà dans le top 8, il s'en fout. Lui, il peut mettre ses stars au repos sur la J15. Donc, sur un malentendu, sur un coup de chance, la chatte à Dédé, comme souvent avec eux, ça peut faire 24 points. Hein, ça peut faire 24 points pour eux. Et ils peuvent aller à 24 points, ils peuvent aller en play-off. Faut tout gagner. Ils sont à 18 points, encore une fois, à la 13e journée, avec 6 points en plus, donc 24 points. Ils seraient en play-off et ce serait hallucinant, incroyable, alors que c'est des mecs qui n'ont jamais dépassé la 28e place. Donc, c'est faisable. C'est largement faisable pour eux. Moi, je mise là-dessus. Je mise parce que je les connais. C'est des malins. Je le vois bien là, gagner contre Xgul et contre Galadjin. Encore une fois, voilà, les planètes s'alignent bien. Galadjin n'a rien à jouer. Sinon l'honneur. Mais moi, je serai Galadjin. Je protégerai mes joueurs stars sur ce match-là. Et si je me fais dominer, si je me fais battre, c'est pas grave. Je m'en fiche. Et encore une fois, sur un coup de chance, Kral et JC sont en barrage des playoffs. Et moi, je pense que ça va le faire comme ça. L'autre coach nain du chaos qui se réveille, c'est Magus. Magus, très jolie équipe. Alors, et voilà, ça y est, les gardes sont là, tous les bloqueurs nains du chaos, on garde. Un magnifique Santortoro. Alors, lui, là, il est parti. Encore une fois, vous voyez, prise sur blocage. Et ça permet d'avoir un joli porteur de ballon avec la prise sur en premier, direct en début de championnat. Et ça permet d'aller chercher même une esquive sur la fin du championnat. Donc magnifique Santortoro, magnifique équipe. Il n'y a pas de Minotaur, il n'y a pas besoin du Minotaur. On contrôle la team value et ça va loin. Ça va très loin. On est déjà à 24 points. On peut dire que Magus, ça y est, il est en barrage. Ça y est, avec la 14e journée qu'il vient de jouer, heureusement pour lui, il est en barrage. C'était pas facile parce qu'il a une fin de saison assez compliquée, mais il s'est superbement bien réveillé sur la fin de saison. Il gagne quasiment tous ses matchs. Il fait 1, 2,
2 victoires. Il perd quand même ici contre Olivier Dulac, mais après, il se rattrape bien contre la Blatte. On va dire c'est pas une finale, mais il faut qu'il assure un point seulement contre moi pour être sûr à 100% d'être en play-off. Moi, par contre, il faut que je gagne pour espérer quoi que ce soit. Autant vous dire que ça risque d'être infaisable vu l'équipe qu'il a. Donc, non, Magus est bien, mais encore une fois, vous voyez, il se réveille sur la fin de saison parce qu'à l'issue de la 10e journée, il n'était pas bien. Il n'était que 26e. Vous voyez comment il remonte. Le graphe remonte magnifiquement. Il était 40e à l'issue de la 5e journée. Il était au fond du trou avec un début de saison, mais catastrophique. Et puis après, petit à petit, il refait son nid et il se réveille sur la fin de saison. C'est là qu'on voit les grands joueurs. Il gagne quand même 14 places par rapport à la J5 qui finit 26e. 14 places, c'est énorme quand même. Il fait 3 victoires, 1 nul, 1 défaite. Et il finit meilleur sorteur sur le deuxième tiers de la saison avec 18 sorties réalisées. Et il finit 3e en facteur de violence, toujours avec 18 points sur le deuxième tiers. Uniquement si je prends le deuxième tiers. Malheureusement pour lui, le premier tiers était tellement mauvais qu'il ne peut pas jouer le bachelor. Mais il s'était superbement bien réveillé sur le sur le deuxième tiers, pardonnez-moi, avec notamment ce match-là contre Yeti où il fait, je crois, 8 ou 9 sorties, quelque chose de dingue. Donc voilà, il capitalise bien sur la fin de saison. Donc lui, on va dire, il est déjà en barrage. Donc magnifique progression de la part de Magus. C'est là qu'on voit les grands joueurs. Et on finit avec le meilleur nain pour l'instant, le meilleur nain du chaos pour l'instant, Seboutuno, l'ancien joueur de l'équipe de France. Je ne sais pas s'il est cette année dans l'effectif de l'équipe de France. En tout cas, on voit qu'il maîtrise son équipe, alors que par rapport aux autres copains nains du chaos, c'est pas celui qui a l'équipe la plus évoluée. Hein. C'est pas celui qui a il y a très peu de gardes, vous voyez, sur les bloqueurs nains. Il n'y a que deux gardes sur les bloqueurs nains du chaos. Il y a beaucoup de comptes par contre sur les hobgoblins, je ne suis pas sûr que ce soit la meilleure solution. Par contre, lui, il capitalise beaucoup sur le Minotaur. C'est le seul qui a un Minotaur évolué avec un blocage en plus. On va voir ce que ça donne. On va voir ce que ça donne en play-off. Parce que lui, il y est. Hein. Il y est clairement. Il est déjà à 28 points à l'issue de la 13e journée. Voilà, il est dans le top 8. Il lui reste à assurer sa place dans le top 8. Il a fini la 10e journée à 24 points. Vous voyez, il était 5e. Il perd une petite place. Il stagne. Donc il perd une petite place entre la J5 et la J10. Donc moi, je lui pronostiquais exactement ça. Je lui pronostiquais 24 points à l'issue de la 10e journée. Et c'est exactement ce qu'il fait. Il fait 3 victoires, 2 nuls. Invaincu sur le deuxième tiers de la saison. Après, il a vécu un petit drame, même s'il contrôle le troisième tiers, vous voyez, il le contrôle magnifiquement bien, le Money Time, sauf là, contre Poire-Abricot, là, contre la puissance du port du Havre de Poire-Abricot, à savoir Griffe Oberwald et Racine du Tronc, il n'a rien pu faire. 3-1 dans la tronche, autant vous dire que Poire-Abricot, il a dû bien se marrer, et je pense qu'il a trouvé la combo pour les playoffs, Poire-Abricot. Hein. Derrière, effectivement, il contrôle contre Yuxgul. Et il lui reste, voilà, le problème, c'est qu'il lui reste 2 gros matchs quand même à jouer. Alors, problème, somme toute relatif. Nicap le propre, on va voir ce que ça donne les tacles contre les esquives. Et Ared Eladi, pareil, Ared Eladi, il faut qu'ils gagnent leur match contre Seboutuno, encore une fois, pour se qualifier. Ça va pas être simple parce que Seboutuno, le top 8, il est quasiment assuré, mais il n'est pas assuré. Hein. Il est encore une fois à 28 points. Vous voyez, il est 6e. Hein. Il est 6e. S'il perd ces 2 matchs-là, il sort du top 8. Ce serait catastrophique. Ce serait un drame pour lui alors qu'il est dans le top 8 depuis la 2e journée. Quoi. Donc, c'est pas gagné. Donc, il faut qu'il joue sérieux sur ces 2 matchs-là. C'est surtout le match contre Nicap et le propre qui peut décider de la suite de sa compétition. Encore une fois, en play-off, moi, je trouve que l'équipe, notamment sur les nains du chaos, elle n'est pas suffisamment évoluée. Il y a pas de, il y a sûrement seulement un hobgoblin pris sûr, mais il n'y a pas de centaure taureau pris sûr ou esquive. Ça. Et puis surtout, si le minot se fait sortir, il perd une force de frappe monumentale. Donc, c'est pas gagné qu'il aille loin. S'il fait top 8, bon, il sera assuré d'être en 8e de finale, forcément. Mais après, c'est pas sûr que ça aille très, 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 très loin. Surtout que, si on regarde bien, si je déroule sa saison, il a eu quand même quelques adversaires très honorables. Il a eu des vétérans Doc ou Akhtar. Mais il a malgré tout eu un parcours assez
assez aisé pour lui. Il y a eu quand même pas mal de rookies ou de joueurs qui n'avaient pas les équipes pour se poser en un du chaos. Il y avait beaucoup d'équipes avec des esquives. Donc voilà, on jugera de ce que ces Botuno vont avec les nains du chaos véritablement en play-off. Hein. On verra ce qu'ils donnent vraiment en play-off. Puis surtout, on le verra déjà à la J14 contre Nicap le propre. On passe au SLAN, on passe à nos petites grenouilles, à nos tortues ninja et l'équipe de SSB, ou SSB à la fin. On commence par l'Aertis, pas le capitaine, mais le vice-capitaine de l'équipe des tortues. Saison compliquée pour l'Aertis, hein, mais malgré tout, il s'en sort très bien. Vous voyez, il y a quand même des joueurs blessés. L'effectif commence à peine à ressembler à quelque chose. Le Croxigore, il est à 10 XP, il va chercher le bloc, hein. On le voit bien. Mais ça joue bien, ça joue très bien. L'Aertis joue très bien ses grenouilles. Il est en playoff, les gars. Ça qui compte, c'est qu'il est en playoff. Il vient de jouer sa J14 et il est à 27 points. C'est bon, il lui manquait ces 3 points-là pour être assuré d'être en playoff. Et il les a eu, bravo, chapeau champion. Félicitations à toi. Alors, la chance qu'il avait, c'est que cette J14, c'était contre l'équipe de SSB, coachée par Bud. Il l'a superbement joué, mais évidemment, l'équipe de SSB est moins évoluée que celle de l'Aertis, donc c'était plutôt facile pour l'Aertis de gagner. Il finit le deuxième tiers, la dixième journée à une 14e place. Il était 16e à l'issue de la 5e journée, donc il gagne 2 places. On va dire qu'il stagne, il maîtrise très bien son deuxième tiers. Il fait 3 victoires et 2 défaites quand même. Bon, c'est pas facile de tout le temps gagner ou faire un match nul avec les grenouilles. Moi, je suis pronostiqué 16 points à l'issue de la 10e journée. Il fait mieux, il fait 19 points, donc il m'a surpris. Honnêtement, il m'a surpris avec ses 3 victoires. Il est déjà à 27 points. Ça y est, les barrages sont pour lui. Après, il reste la J15 où il joue contre Ashram. Moi, je pense que là, quand même, Ashram, il a une équipe pour détruire les grenouilles. Et puis surtout, l'Aertis, il ne peut pas atteindre le top 8. Il est déjà en barrage. Il va surtout penser à bien protéger ses joueurs. Donc, je pense que là, ça va être quand même une victoire d'Ashram. Donc, c'est pour ça que je lui pronostique 27 points à l'issue de la... Donc, le total qu'il a aujourd'hui à l'issue de la 15e journée. Et donc, de toute manière, les barrages sont pour lui. La difficulté, c'est que jusqu'à la J10, c'était le 3e pire sorteur, avec seulement 8 sorties de réalisées, et le 4e pire destructeur, il avait que 9 points à facteur de violence. Il s'est quand même rattrapé sur le 3e tiers, il est à 16 maintenant. Mais jusqu'au 2e tiers, c'était le 2e pire destructeur. Donc, non, superbe. Il a surtout bien pensé à bien maîtriser son 3e tiers. Vous voyez, il est à 2 victoires, 2 matchs nuls. Il est invaincu sur le 3e tiers. Il a assuré sa place en barrage. Bravo à lui, bravo à l'Aertis. Encore une fois, c'est là qu'on voit les grands tacticiens, c'est quand ils assurent dans le money time. Et là, ouais, l'Aertis avec ses grenouilles. Alors, on sait que les grenouilles, plus ça va dans le championnat, mieux elles se portent. Bah là, il assure sa place en barrage. Bravo à lui. Après, voilà, en barrage, on verra. C'est toujours pareil. C'est qui tout double avec les grenouilles. Moi, je pense que l'équipe, pour l'instant, elle est trop peu évoluée. S'il arrive à choper en 15e journée, il fait une sortie avec le Croxy, s'il arrive à choper le bloc, déjà, il sera beaucoup mieux. Déjà, il sera beaucoup plus sécurisé, il sera beaucoup plus safe sur sa ligne de scrimmage. Ça ajoutera beaucoup dans la puissance de son effectif s'il arrive à faire une sortie à Ashram en J15. Ah, ma Big Burger, mais il y a tellement à dire sur ce mec-là, c'est incroyable. Incroyable, ma Big Burger, ce qu'il nous fait sur le 2e tiers. Vous voyez l'équipe par rapport à celle de l'Aertis. Il y a moins de joueurs, mais regardez-moi ces joueurs de malades. Regardez-moi ce blitzer. Crapotor Dei, je sais pas quoi. Un Crapotor Dei, comme Imperator Dei. Blocage, châtaigne, tac pro, un des meilleurs joueurs du championnat. Ensuite, on a des receveurs blocage, esquive, prise sûre. Enfin, non, ça va. L'équipe a superbement évolué. Et pour cause, il fait un 2e tiers de saison de dingo. Il est à 16 points. Alors évidemment, les playoffs, on peut dire que c'est terminé, mais il est à 16 points à l'issue de la 13e journée. Magnifique de la part de celui qui était, je rappelle, dernier. Il était 60e à l'issue de la 5e journée. Il avait pris 5 bulles. Et depuis, je sais pas, il y a un truc qui s'est allumé dans son cerveau. Il s'est réveillé la nuit, tout à coup, il s'est dit « I know Slan ». Et hop, ça progresse. Ça progresse direct. 48e à l'issue de la 10e journée. Il gagne 12 places. Il est invaincu, je répète, 2 victoires et 3 matchs nuls sur le 2e tiers. Incroyable, surtout contre du gros joueur. Il bat l'Aertis, il bat son homologue,
C'est un homologue, c'est omelette au fromage, Laertis. Il le bat 2-0. Il met un 3-0 à Bud Milka, un 3-0 au Scaven de Bud. Mais enfin, le mec, c'est pas lui qui joue, quoi. C'est son cousin brésilien qui est venu de Botafogo. Non, ça c'est au Portugal. Mais c'est son cousin. Non, c'est au Brésil. Je sais plus. Peu importe, c'est vers là-bas, là, vers le sud-ouest, vers Bayonne, tout ça. Il est invaincu sur le deuxième tiers et même sur le troisième tiers, les gars. Même sur le troisième tiers, on se dit, non, à un moment, il va s'effondrer, c'est pas possible. Faut arrêter la mascarade, faut stop là. Faut rentrer faut revenir sur les traditions. Bah, pas du tout. Akhtar n'arrive pas à le battre. Scarabée, l'autre Credouille, n'arrive pas à le battre. Bon, Delphonix, à la limite, je peux comprendre. Il mange PJ, après il reste fracasse, on verra s'il tient la route jusqu'à la J15, on verra si je bégaye même carrément, si MBB finit invaincu alors qu'il avait gagné aucun match sur les 5 premiers matchs, non mais c'est juste le monde à l'envers. Alors très content pour lui, évidemment on est tous heureux pour lui. Il a peut-être trouvé son roster fétiche. Alors, je sais qu'il vient avec un pote qui lance les dés pour lui. C'est peut-être ça aussi qui a changé la donne. Faut pas qu'il touche aux dés. Faut juste qu'il touche aux figurines MBB et il faut pas qu'il lance les dés. Mais il évolue superbement bien. Il est 38e à l'issue de la 13e journée, les gars. Alors, encore une fois, les barrages, c'est terminé. Mais quelle progression dans le jeu, quelle progression dans les résultats. 8 matchs sans défaite. 8 matchs sans défaite. Et ça peut finir, on verra s'il finit à 10 matchs sans défaite la 15e journée. Et puis surtout, attention Chocolate, attention à cette équipe-là. Encore une fois, le mec est invaincu, il a la baraka, il est en pleine forme, il est en pleine bourre, il a un pote qui lui lance les dés, qui détruit les défenses adverses. Attention à lui en playoff. Les slans sur les matchs à élimination directe, c'est jamais facile. Un beau saut dans la cage avec un garde, j'y vais à 2 dés dans ta cage, merci, au revoir, tu vois plus la balle. Attention à MBB en chocolate. Ah, Olivier Dulac, tellement à dire aussi, Olivier Dulac, l'expert en jeu, le meilleur joueur au monde. Bah ouais, meilleur joueur au monde, mais l'équipe, par rapport à celle de ma Big Burger, vous voyez, bon, il y a plus de joueurs, mais on les cherche, les mecs hyper expérimentés. Et pour autant, Olivier s'en sort très bien. C'est là où on voit la science du jeu du gars. Vous voyez, il a un arraché la balle, lutte. Alors, ok, super joueur aussi, mais c'est un 3/4 seulement. Super joueur pour sauter dans la cage, avec un petit garde qui est là, très bien aussi. Le problème, c'est que derrière, il n'y a pas grand-chose. Alors, il y a un Croxy à 10 XP, c'est pareil, on va chercher un blocage pour avoir notre joueur safety sur la loss. Mais l'effectif, par rapport à celui de MBB, par exemple, il n'avait pas super évolué. Il n'empêche qu'à l'issue de la 13e journée, il a 21 points. Donc, il est aux portes des barrages. Alors, il ne sera pas top 8, mais il est aux portes des barrages, ce qui est énorme déjà avec des slams. Alors, il finissait la 10e journée à une 28e place. Il tombait un peu, vous voyez, le deuxième tiers, ça s'effondrait. Il était 17e. Il était 17e à l'issue de la 5e journée. Le début de saison était très bon pour lui. Il avait vraiment bien progressé sur le début du deuxième tiers. Puis ça s'effondre petit à petit. Et après, il remonte bien parce que ça reste quand même un super joueur. Il perd quand même 11 places entre la 10e et la 5e journée. C'est beaucoup 11 places. Hein. Il fait une seule victoire, 2 nuls et 2 défaites. Donc on sent qu'effectivement il a du mal. Il tente des choses, il tente les sauts dans les cages, il tente les actions dangereuses. Mais voilà, ça lui réussit pas trop. Magnifique match ici, 3 partout entre lui et Martini et l'UX. Magnifique résultat. Mais bon, c'est pas génial. Je pense que vraiment il espérait gagner ici. Et après, surtout, vous voyez, il a quand même des adversaires, des vétérans, des adversaires très rude sur le deuxième tiers. Dritz, Martin UX, Bud Milka, il gagne contre Mamet. Bon, ça se passe bien. Pour les slams contre les orcs, ça se passe plutôt bien. Après, il réussit quand même à tenir le nul contre Alaric, un Alaric qui marche sur l'eau. Il a réussi à faire le nul. Ça se passe bien. Mais, vous voyez, défaite contre Bud. Le deuxième tiers, c'était pas top. Et le troisième tiers, ça se passe pas génial. Alors, il gagne contre Magus. Alors là, on est hyper étonné. Le problème, c'est qu'il a 21 points, il lui reste 2 finales. Il lui reste 2 finales, comme je disais tout à l'heure contre le Doc. Il faut avoir 24 points pour être sûr d'être en barrage. Il lui faut une victoire. Mais il va la chercher où? Contre les Amazones hyper compés de Sobek, qui lui aussi joue pour les playoffs. Contre les nains avec tous les tacles du Doc.
Ça fait 2 finales. En fait, si je compte bien, il est en 64e de finale. Faut que, alors c'est pas éliminatoire parce que avec des nuls, il s'en sort. Il est à 21 points. S'il fait nul et nul, ça lui fait 23 points. Il a un bon goal average, 23 points. Allez, on va dire que 23 points, il est pas sûr. Il est pas sûr. Il faut qu'il compte sur la chance. Il faut qu'il gagne un de ces 2 matchs-là. Et là, il est sûr, avec 24 points, il serait sûr d'être en barrage. 23 points, ça peut passer. Attention, ça peut passer. Donc, il peut faire de nul. Mais ça va être, je veux dire, il n'aura pas l'avenir dans ses mains. Il faudra qu'il compte sur la malchance d'un des adversaires qui se sera effondré d'ici la J15. Donc, vraiment, 2 finales pour lui avec obligation de gagner un des 2 matchs. Ou, encore une fois, je répète, faire de nuls et espérer qu'un de ses adversaires directs pour les barrages se foire. Encore une fois, s'il nous sort les gros dés, s'il nous sort toute sa science du jeu, il gagne contre Sobek et après il est tranquille contre le Doc, ça peut le faire aussi. Moi, je pense qu'il fera 2 nuls. Et là, ça va se jouer vraiment, vraiment à la virgule près. Ça va se jouer au goal average. Il a un goal average de malade, hein, de 10 points de différence. Donc, ça peut le faire. Moi, j'ai misé sur 24 points pour être en barrage. Je sais pas quoi dire. Je suis dans l'expectative. C'est vraiment un des coachs que j'ai du mal à évoluer. Sincèrement, ça peut le faire. Je pense que ça peut le faire. Honnêtement, ça peut le faire. Il peut gagner contre Sobek. Il va tout faire pour gagner contre Sobek. Et derrière, il est bon. À 24 points, il est bon. Après, en playoff, malheureusement, l'équipe, elle n'est pas assez évoluée pour l'instant pour aller loin. Mais bon, déjà, des playoffs en slant, c'est déjà génial. Après, ce qu'il faut mettre en avant, comme je disais, vous voyez le goal average, il est quand même 3e meilleur marqueur de la ligue avec 20 touchdowns jusqu'à la J10. Il est à 26 maintenant. Il était 3e meilleur marqueur jusqu'à la J10. Le problème, c'est qu'il est le slant le plus fragile. 24 sorties subies déjà à l'issue de la 13e journée. Il était, ça, c'est juste sorties subies. Mais si on compte les sorties qu'il se fait lui-même aussi, il est à 25 blessures en fait déjà subies. Vous voyez que l'équipe a été énormément blessée et notamment des joueurs très compés ici, Leonardo, les 2 receveurs, Michael, Mbebe, Angelo. L'équipe a été très détruite. Il est la 5e proie la plus facile au championnat avec 500. Donc tous ces joueurs-là, c'est 520 000 points de joueurs de perdus. C'est pour ça que je vous dis en playoff, bah oui, ça risque de se payer. C'est pour ça que je me permets de dire que même s'il va en barrage, à mon avis, l'équipe, à cause de ça, à cause de ces joueurs tout perdus, l'équipe n'est pas assez évoluée pour espérer faire grand-chose en playoff, malheureusement pour lui. Scarabée maintenant. Scarabée, jolie petite équipe. Vous voyez déjà beaucoup plus expérimentée que celle beaucoup plus expérimentée que celle d'Olivier Dulac. Et pour autant, Scarabée, il a du mal. C'est un de ceux qui a du mal avec les slans. Et il doit se dire, mais bon là là, qu'est-ce que je fous dans ce bordel? Pourquoi je les ai écoutés, les autres rigolos là? Il a déjà joué ses 14 matchs, il a 19 points, donc il dit au revoir au barrage malheureusement. Il ne sera pas en playoff, ça il le sait déjà. Il aurait fallu qu'il gagne les 2 derniers matchs, mais c'était... Le niveau était trop haut, vous allez voir, l'adversité était trop haute. Il finit la 10e journée à une 30e place, alors qu'il était pas mal, hein. Il était 25e, il était même pendant longtemps barragiste. Il finissait 25e, il perd 5 places par rapport à la J5. Quelques mauvais matchs, même si le début du 2e tiers était bon, après ça s'effondre. Il fait un 2e tiers moyennasse avec 2 victoires, 1 nul et 2 défaites. Belle victoire contre Zaiko, inattendue ici, mais tout ça pour s'effondrer derrière contre Galadjin et surtout ce score hallucinant de 5-0 contre Ared El Heidi. Incroyable sous-performance, mésaventure de la part de Scarabée. Derrière, ça s'effondre. Derrière, il n'arrive pas à revenir. Il gagne quand même contre Yeti. Encore heureux, mais il n'arrive pas à capitaliser sur cette victoire. Vous voyez, il fait que des nuls, voire des défaites assez tristes. Celle-là contre Alchemy et Ankh-Morpork, elle fait très mal parce que c'est un de ces matchs qui lui disent au revoir, qui lui ferment définitivement la porte au barrage, puisque derrière, après, Imperator Day, l'équipe d'Imperator Day, elle est quasiment injouable pour les grenouilles. Heureusement pour lui, il fait que nul. Et puis derrière, les nécros de Asmogi et Pagnol avec des loups-garous qui vont tout dégommer avec leurs griffes, ça va pas être simple. Donc de toute manière, Scarabée, il sait déjà qu'il est en chocolate.
Il lui reste à capitaliser là-dessus parce qu'il a une très jolie équipe qui peut aller très loin. Mais bon, ça doit lui faire mal au crâne cette fin de saison vraiment un peu en autre boudin où il gagne un seul match alors qu'il avait le destin entre ses mains. Il gagne qu'un seul match. C'est très très dommageable pour lui. Là, aujourd'hui, il est donc à 19 points. Il lui reste un match à jouer. Il peut gagner contre Azmogi et Pagnol qui n'ont plus rien à jouer. Bon, allez, on va dire qu'il gagne ce match-là pour bien lancer sa chocolate. Il sera à 22 points. 22 points, c'est largement insuffisant pour être en play-off. Pour être en barrage. Donc voilà. Par contre, ça peut aller loin en chocolate. Surtout qu'il est le meilleur sorteur slan. 24 sorties déjà réalisées à la J13. Il était à 17 sorties à la J10. Donc magnifique équipe. Scarabée, on voit que c'est le gars qui dégomme les adversaires même en slan. C'est le slan le plus destructeur. Jusqu'à la J10, il avait 18 points en facteur de destruction. Et puis, vous voyez, il a très bien progressé. Là, il a 24 sorties déjà de réalisées. Magnifique. Il y a des équipes de bâche qui font beaucoup moins bien que ce que le Scarabée fait avec les grenouilles. Magnifique. Croxigore, lui, il a déjà son blocage. Puis derrière, on voit, voilà, c'est beaucoup de blocage, beaucoup de lutte, du tag, de la frénésie. Il y a ce qu'il faut. Honnêtement, il y a ce qu'il faut comme MBB. Il y a ce qu'il faut pour aller loin en chocolate. Sauf s'ils tombent l'un contre l'autre dès le premier tour. Mais il y a ce qu'il faut pour aller loin. Attention en slan en chocolate. Attention à eux. Enfin, faut parler du drame, faut parler de la débâcle, faut parler de ce qui fâche. SSB qui a lâché son équipe, il en avait marre. Il en avait marre alors qu'il était invaincu à l'issue de la 5e journée. Il avait fait 5 victoires, depuis plus rien ne va. L'équipe est en roue libre, l'équipe est mercénarisée à tous les matchs. Bon, forcément, ça joue pour pas que les adversaires aient des victoires assurées, mais forcément, les coachs qui mercénarisent n'y mettent pas naturellement, c'est tout naturel, n'y mettent pas toute la volonté d'un coach qui aurait la franchise en propre. Donc les serviteurs de Huahuan, ça va pas du tout. L'équipe est bien moins évoluée que les autres slans. Peut-être elle se rapproche de celle d'Olivier Dulac. Olivier Dulac, il a au moins l'excuse de cette fête dégommer son équipe. SSB non. En tout cas, SSB, bon, il gère plus l'équipe, même s'il y a toujours son nom qui est collé à l'affiche de l'équipe, qui est collé à la marque. L'équipe, il n'y a rien. Et puis, c'est pas une équipe qu'on verra en chocolat de toute manière. Donc, ce qu'on peut dire, c'est qu'il a 18 points aujourd'hui. Cette équipe-là a 18 points après 14 journées de jouer et qu'elle était à 15 points à l'issue de la 5e journée. L'équipe était 2e au classement à l'issue de la 5e journée. Elle termine à la 27e place à l'issue de la 10e journée. Elle perd 25 places. 25 places, c'est la descente aux enfers, c'est la descente dans les abîmes. Alors, effectivement, elle avait capitalisé lorsque SSB l'a joué. Et après, c'est la chute infernale. Pourquoi il y a une petite remontée en J12 Parce que, étrangement, alors je ne sais pas qui est le coach qui l'a joué, mais elle réussit à gagner contre Seeds 1-2-0. Seeds, il doit l'avoir mauvaise. Surtout après un 4-0 que l'équipe a pris contre Azorag et Slad Mortis. Puis vous voyez derrière Ashram, Laertis. Alors on va pas dire que c'est des victoires faciles parce que les coachs en face, ils mettent du sien quand même. Je dis pas qu'ils font n'importe quoi. Loin de là l'idée. C'est juste que évidemment, comme c'est pas leur joueur, ils jouent de manière typique pour des slans. Ils sautent dans des cages et tout. Mais bon, si ça passe pas, tant pis. Ils s'en font pas des cheveux blonds. Donc c'est naturel que l'équipe, elle performe pas. Et encore une fois, sur les 8 matchs joués depuis la J6, c'est 7 défaites et une victoire étrange contre Seeds, qui nous expliquera pourquoi. Mais Seeds, sur ce match-là, il perd vraiment les playoffs, les barrages aux playoffs sur ce match-là. Que dire, l'équipe, évidemment, il lui reste un match joué contre Baba Yara qui fera tout pour gagner, pour être en playoff. Naturellement, tout porte à croire que l'équipe s'arrêtera aux 18 points qu'elle a et puis qu'on la verra plus. C'est sur le deuxième tiers de la saison, c'est l'équipe qui est la deuxième pire marqueuse en slan avec 2 touchdowns de marqués seulement. Voilà. Après, c'est une équipe qui ne se fait pas agresser. 0 agression subie. Au moins ça, on respecte l'équipe du champion. Mais voilà, c'est une équipe qu'on ne verra pas en chocolat de toute manière. Et puis bon, malheureusement, SSB a décidé de ne plus jouer à Blood Bowl. Moi, j'espère qu'il nous reviendra. Notre SSB quand même. J'espère qu'il nous reviendra, qu'il fera une petite pause, voilà, tranquille, qu'il aille se reposer au soleil et qu'il revienne en forme avec une équipe de gros bourrins qu'il apprécie, du KO ou du Norgal, et tout ira mieux après.
Mais bon, là, cette saison, c'est une saison, mais totalement ratée pour lui, malheureusement. Allez, et on termine cette deuxième vidéo sur l'analyse individuelle des coachs avec les équipes athlétiques ou bagarreuses, les unis représentés bagarreurs. Donc on commence par Dritz, le vétéran, le meilleur défenseur de la dernière Coupe du Monde, l'un des plus gros vétérans lutétiens. Il assure le coup. Hein. Il assure le coup. L'équipe, ça y est, il est parti chercher, c'est normal, du blocage de partout. L'équipe est bien. L'équipe est bien et puis c'est une équipe de bourrin. Ça y est, avec des blocages du lutte, du tacle, de la griffe, un blocage châtaigne-griffe ici sur un guerrier du chaos, l'équipe est très bien. Hein. L'équipe se porte très merveilleusement bien. Début de saison compliqué, mais là, ça y est, il est à 23 points après 13 journées. Il lui reste un point à prendre pour être sûr d'être en barrage. Amener du chaos en barrage à la Lutèce, c'est pas donné à tout le monde, mais bon, n'est pas Dritz qui veut. Vous voyez comment le graphe lui permet de bien évoluer. Il a eu un début de saison très compliqué. Il finit à 35e place du classement. Au chaos, c'est jamais facile en début de saison. Et puis après, voilà, le champion qu'il est, il progresse. Il finit à la 11e place à l'issue de la 10e journée. C'est une progression de 24 places. C'est la meilleure progression, la meilleure remontada sur le deuxième tiers de la saison. C'est celui qui a fait le meilleur résultat sur le T2. Forcément, il fait 4 victoires et un nul. Un vaincu, 4 victoires et un nul. Et le nul, c'est contre du gros joueur, Azrag et Slandmortis. Il arrive à choper le nul contre des Scaven en KO. Et après, il dégomme tout. Il dégomme du Olivier Dulac. Bon, il a quelques joueurs qui étaient largement à sa portée, mais gagner contre Olivier Dulac, c'est jamais facile. Il va chercher une victoire contre les Norsk de DLR. C'est pas facile non plus avec tous les blocages qu'il y a. Et puis surtout, après, il assure sa qualif. Alors, ok, là, il y a eu un problème contre Sobek à la 13e journée. Là, les esquives, les blodgeuses Amazon ont eu raison de lui. Mais bon, voilà, il bat quand même Galadjin 2-0. Galadjin, qui vous voyez, est l'orc, le meilleur orc de la saison. Il lui met un 2-0 facile. Et puis surtout, derrière il a un match aisé contre Yeti qui n'a plus d'équipe d'ailleurs et qui va se faire dégommer encore plus son équipe. Autant vous dire, Dritz est déjà en play-off. Il lui manque un point. Mais moi je pense qu'il fera. Il a 23 points. Je pense qu'il fera une victoire là. Il peut se permettre de perdre contre Skipsnkis. Peu lui importe, peu lui en chaud. Il sera pas dans le top 8. Il sera en barrage de toute manière. Il le sait très bien, Dritz. Ça lui suffit, à mon sens, parce qu'avec l'expérience qu'il a et l'effectif qu'il a, ça peut le faire. Il est quand même la 4e meilleure défense du championnat avec 6 touchdowns d'encaissés jusqu'à la J10 et il n'a pas encaissé beaucoup plus. À la J13, il est à 8 touchdowns d'encaissés seulement. C'est la 4e meilleure défense pour l'instant du championnat, en KO. Hein. Et sur le deuxième tiers, j'avais dit 4 victoires, 1 nul. Surtout, il n'encaisse qu'un seul touchdown contre Azroag et Stade Mortis ici en J6. Et après, c'est que des clean sheets. Que des clean sheets en KO, les gars. N'est pas meilleur défenseur de la Coupe du Monde qui veut. Dritz nous démontre que c'est un superbe défenseur. Va falloir venir le chercher en playoff. Après, en playoff, on sait très bien que le KO, ça va jamais loin. Hein, ça va jamais loin. Bon, sur un malentendu, encore une fois, lui, il va se focus à bien défendre et à contrer les adversaires. Il est parti sur le troll. Et c'est peut-être pas mal. C'est peut-être pas mal parce que, attention au troll, il le joue superbement bien. Attention au vomi de troll. Hein. Je préviens, je dis ça, je lance ça en l'air. Hein. Attention au vomi de troll parce que, encore une fois, Dritz sait jouer KO. Il sait jouer les bourrins. Il a un peu plus de mal avec les agiles, mais il sait très bien jouer les bourrins. Et là, il a une très très bonne équipe qui peut aller, alors pas gagner, mais qui peut aller quand même assez loin en playoff. Attention à Dritz donc cette saison. Ah, fracasse, que dire de fracasse. Il avait tenté le Nurgle Pass, hein. Il est déjà à 5 réussites en Nurgle, mais vous voyez qu'il n'y a que 14 sorties de réalisées. En Nurgle, que 14 sorties en 13 matchs, c'est largement insuffisant. Il a une équipe... il commence à peine à prendre des compétences, mais bon, il s'est fait dégommer sa bête de Nurgle par Bud Milka. Il n'y a pas grand-chose, hein, il n'y a vraiment pas grand-chose. Et puis une saison vraiment assez pourrie, très pourrie même, avec une petite victoire seulement, un nul et 11 défaites. Il est à 4 points seulement, c'est la cata. Bon, on le verra en chocolate évidemment, mais qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse en chocolate avec une équipe aussi mal compée ?
Il est 55e à l'issue de la 10e journée. Il était 57e. Allez, il gagne 2 points, 2 places. Mais bon, vous voyez qu'il vraiment, il creuse le fond du classement du championnat. Il gagne 2 places. Moi, je lui donnais 2 points seulement. Il fait 4. Il fait 2 points de plus que je lui pronostiquais. Il fait quand même une victoire. Il fait une jolie victoire. Ici, en 9e journée contre Nico, qui pareil, lui, il est au fond du trou, même s'il se rattrape bien sur le 3e tiers. Mais il était sur le 2e tiers. Nico était au fond du trou. Fracasse, on a profité. Mais Nurgle passe, non, c'est pas bon, faut pas le faire. On voit que sur le 3e tiers, ça s'effondre, hein. L'adversité monte, les mecs jouent leur vie pour être en barrage. Bud Milka, le Liquid Squeeze, Bozo, c'est que des défaites. Je sais qu'il a joué contre ma Big Burger, ils étaient pas loin de moi, mais je sais pas ce que ça a donné. J'ai pas parlé à MBB, je sais pas ce que ça a donné, est-ce qu'il a gagné, j'en sais rien. Donc bon, qu'est-ce qu'il peut faire, Fracasse? Honnêtement, allez, si il a 4 points, il lui reste 2 matchs. S'il fait une victoire, alors peut-être pas contre ma Big Burger, contre Mike Brandt, il peut gagner, faire match nul. Allez, s'il fait 7 points, donc une victoire, soit en J14, soit J15, c'est le max qu'il peut faire. Il a 4 points, voilà, la saison est out déjà pour lui. Il ira en chocolate, mais il ira pas loin en chocolate, malheureusement. Il est quand même le 3e pire sorteur du championnat. 3e pire sorteur du championnat en Nurgle. Alors, il est à 15 sorties, il a été à 10 sorties à l'issue de la 10e journée. Il a fait 5 seulement de plus en 3 matchs. Vous voyez, en Nurgle, il a plus de sorties subies que de sorties réalisées. Enfin, on ne peut pas jouer Nurgle dans ces conditions. Et surtout, il est le 3e le moins expérimenté du championnat. Il était à 83 XP à l'issue de la 10e journée, il est à 87. Voilà, c'est l'équipe, il n'y a rien. Comme je vous disais, il n'y a rien, il y a véritablement pas grand-chose. Il y a un blocage châtaigne, ok, super. Et un frappe précise joueur déloyal. Magnifique, quoi. Magnifique comme compétence. Donc, autant vous dire qu'en chocolate, il ne fera pas long feu, malheureusement pour Fracasse. Alors, je sais qu'il aime jouer Nurgle, mais cette saison, ça ne l'a pas fait du tout pour lui. Le Liquid et Squeeze, là, il y a beaucoup de choses à dire. L'équipe est bien, hein. L'équipe est bien évoluée. N'importe quel connard emmène des nains en playoff, comme dit toujours l'adage lutétien. Bon, la difficulté, c'est que cette année, le Liquid et Squeeze, c'est le seul à défendre les nains. C'est pas des joueurs hyper expérimentés de notre championnat, mais ça se défend plutôt pas mal. 19 points déjà de prix en 13 matchs. Autant vous dire, il leur faut 2 victoires. Il leur faut 2 victoires et ils seraient en barrage, ce qui serait déjà énorme, alors que leur saison n'est pas géniale. Et surtout, cet abandon en J7 contre Manu, c'est très dommage parce que là, ils pouvaient espérer un nul. Ils auraient eu au moins un point de plus. Ça leur a permis de mieux sécuriser leur fin de saison. Mine de rien, c'est pas si mal que ça. Vous voyez, ils étaient au fond du trou à un moment donné. Ils étaient 46e justement à la J7 quand ils ont fait cet abandon. Et puis après, ça se redresse petit à petit. À la J13, ils sont 24e. Ils sont aux portes des barrages. Attention à eux. Attention aux nains. Encore une fois, je répète, n'importe quel connard peut amener des nains en playoff. Et ils vont peut-être le faire. On va voir ça tout de suite. Mais à l'issue de la 10e journée, ils étaient 44e. Ils étaient 44e alors qu'ils étaient 41e à l'issue de la J5, donc ils avaient perdu 3 places. Ils ont fait seulement une victoire, 2 nuls et 2 défaites sur le T2. Donc on s'est dit c'est fini pour eux, ils perdent trop de matchs. Comme j'ai dit ici en J7 l'abandon, puis ici en J10 contre les pacteux contre qui tout le monde gagne, Buckler et Aouche. Bisous les gars. 2-0, ils se prennent un 2-0, on se dit c'est fini pour eux. Et puis tout à coup, 3e tiers, les mecs, ils sortent les dés, ils se disent tiens si on allait jouer. Et hop, 3 victoires. 3 victoires. Alors des petites victoires, bon c'est du nain, mais 3 victoires quand même. On va dire que l'adversité n'était pas énorme. Yeti, Fracasse, Courchevel, on a vu mieux, surtout comme de l'adversité, surtout pour des nains. Le truc, c'est que derrière, il n'y a pas grand-chose les gars. Attention, Mike Brandt ici, c'est pas un joueur suffisamment expérimenté. Si le Liquid et Squeeze joue bien, alors normalement, mort-vivant contre nain, ça fait match nul. On est d'accord. Mais, sur un malentendu, s'il dégomme l'équipe de Mike, ça peut passer. Et E2LR, pareil, l'équipe Norsk, elle peut pas compter sur ses blocages face à la Liquid Squeeze. On verra tout à l'heure, E2LR joue sur une joueuse, une Valkyrie hyper compée, mais si lui dégomme la Valkyrie en début de match, il n'y a plus rien. Ils peuvent faire 2 victoires. Et moi, je pense qu'ils les feront. C'est mon petit pari de fin de saison. Moi, je pense qu'ils vont faire 2 victoires ici. Et on va avoir des nains en play-off. Et ça, personne s'y attendait.
Ils ont un touchdown average positif. Ils sont à 12 touchdowns marqués, 11 pris. Donc, ils sont dans les clous. Alors, ils n'ont pas un touchdown average comme Olivier Dulac, mais ils peuvent avoir plus de points qu'Olivier Dulac à la fin de la saison. Ça va se jouer entre eux et Olivier Dulac. Il leur suffit d'avoir 24 points. Si Olivier Dulac, par exemple, fait 23, ils seront devant lui. Ils seront devant lui. L'équipe est bien évoluée. Malgré tout, dans les stats, à cause de la défaite et de l'abandon qu'ils ont fait, ils sont l'équipe la troisième la plus pauvre du championnat. C'est un comble pour des nains. Ils font que 50 000 pièces d'or en moyenne par match. C'est vraiment nul pour des nains qui normalement aiment l'or. Eux, ils sont la troisième équipe la plus pauvre. C'est pas grave parce qu'ils perdent pas beaucoup de joueurs. Vous voyez qu'ils ont un petit pactole quand même. Ils ont un petit pactole de 110 000, de quoi voir venir. Puis ça y est, les gardes commencent à popper, la stabilité châtaigne, les gardes châtaignes, tout est là, hein, tout est là, le coureur blocage sur la balle, tout est là pour bien finir la saison surtout et espérer se qualifier en barrage des playoffs. La difficulté, ils étaient jusqu'à la 10e journée, la troisième équipe la moins expérimentée du championnat avec 85 XP seulement de prix, et vous voyez qu'ils sont à 118, ils se sont superbement bien rattrapés, même à plus à 124 si on compte le joueur qui est blessé, qui est out pour le prochain match. Ils se sont superbement bien replacés avec ces 3 victoires de rang entre la J11 et la J13. Comme je disais, les bons joueurs, on les reconnaît quand ils finissent bien la saison. Donc attention à ces deux petits zozos-là qui avancent à couvert, mais ils vont peut-être faire le sous-marin parfait. Encore une fois, ils sont 24e. Ils ont l'avenir dans leurs mains. Et puis surtout, l'adversité n'est pas suffisamment haute pour leur permettre pour les contrer, tout simplement. Ils doivent plus perdre. Une victoire et un nul, et ils sont en barrage. Ce serait énorme. Et ça démontrerait bien que la Lutèce dit toujours vrai. Les adages lutétiens, on est dans le vrai, les gars. Et je ne pouvais pas terminer cette vidéo sans parler du sélectionneur de l'équipe de France, naturellement, Zaïko. Zaïko qui m'en veut tellement de lui avoir pronostiqué le mal. Zaïko, à vous, c'était pas facile avec des Khemri. C'était pas simple avec des Khemri, mais l'équipe, c'est une équipe de bourrins, les gars. C'est une équipe de bourrins. Alors, il fait pas partie des meilleurs sorteurs. N'empêche que 4 châtaignes sur les gardiens des tombes, plus des châtaignes sur les blitzras, l'équipe est là pour vous dégommer la gueule. Elle est là pour vous dégommer. Et il y arrive plutôt bien. Hein. Il y arrive plutôt très bien. Il est à 25 points. Il est déjà dans les barrages. 13 journées jouées. Ça va être compliqué quand même d'atteindre le top 8. Il faudrait qu'il gagne les 2 matchs et qu'il compte sur la malchance de ses adversaires directs. Je pense que ça ne le fera pas quand même le top 8. Il n'empêche que c'est une saison parfaitement maîtrisée de la part de Zaïko. Vous voyez, comme quoi, j'avais pas totalement tort. Il était dans le dur en début de saison. Il était dans le dur. Il était même sorti des playoffs. Il a assuré sa place en barrage des playoffs qu'à partir de la 9e journée. Hein. Donc, même s'il disait ouais, ça va le faire, c'était pas gagné. J'avais pas totalement tort. Il finit à la 16e place à l'issue de la 10e journée. Il était 24e. Donc, il gagne 12 places entre la J5 et la J10. Ouais, ça progresse bien. Il fait 3 victoires, un nul et une défaite quand même étonnante contre Scarabée ici en 6e journée. Et puis après, il a sur le coup, il a plus perdu depuis la 6e journée. Hein. Si on regarde bien, après, il fait des nuls et des victoires. Et surtout, il maîtrise parfaitement le 3e tiers. C'est là qu'on voit que le capitaine de l'équipe de France, le sélectionneur de l'équipe de France, il n'est pas là pour rigoler. Belle victoire contre des vétérans, Martoni et Luix. Nul, il arrive à assurer le nul contre des nains du chaos de Kral JC. Il défonce évidemment Yeti qui a plus d'équipe. Et puis après Johnny, il va gagner contre Johnny. On s'en doute quand même que l'écart d'expérience et de science de jeu est trop grand pour que Zaïko perde. La grosse finale, ça va être là, contre Garden. Zaïko contre Garden, ça va être le match à voir de la 15e journée. Garden joue sa vie et Zaïko joue peut-être le top 8. Donc ça va être le gros match. Alors il a commencé déjà à chauffer Garden. Il a dit que Garden n'aura plus d'équipe à l'issue de la 15e journée. On verra ça, parce que Garden, d'autres lui ont prédit le malheur et pourtant il s'en est toujours sorti. Ça va être le match à suivre de la 15e journée. Ça va être beau. Ça va être, encore une fois, le parfum de la Ligue des Champions avant la Ligue des Champions.
Alors Zaiko jusqu'à la J10, c'était le deuxième joueur le plus solide. Hein. Il avait subi très peu de blessures, seulement 5 blessures subies sur le tier 2. Le problème, c'est qu'en début de saison et sur la fin de saison, il s'est quand même pris pas mal sur la tranche. Il est à 14. Ça fait quand même partie des équipes les plus solides. C'est pas le plus solide, c'est pas non plus le meilleur en termes de bachelor. Donc vous voyez qu'il y a des Mamet ou des Boss qui sont déjà à plus de 40 sorties réalisées. Lui, il n'est qu'à 31. Parce que tant que ces Blitzra et ces gardiens des tombes n'avaient pas les châtaignes, ça sortait pas suffisamment. Par contre là, en playoff, ouh là 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 là, ça risque de défourailler les adversaires. Après, on sait que Khemri, c'est pas un roster qui est fait pour aller au bout. Il y a des rosters qui vont le contrer. Je pense notamment à des Skaven qui peuvent le contrer très vite, qui peuvent lui faire très très mal. On sait le nombre de Skaven qu'il y aura en playoff. Ça va être quand même très compliqué pour Zaiko. Il faudra qu'il sorte toute sa science du jeu pour aller loin. Moi, je le sens pas. Je lui prédis 29 points. Il est à 25 points. Il va faire une victoire, un nul. Victoire contre Johnny, nul contre Garden, par exemple. 29 points, il n'est pas dans le top 8. Même à 31 points, il ne sera pas certain d'être dans le top 8 en vrai. Hein. Donc, il est en barrage, il est en 16e de finale. Et derrière, malheureusement, il y a des équipes qui sont faites pour contrer malheureusement les Khemri. Donc, allez, il passe peut-être un tour, mais c'est tout. Après, je souhaite d'aller très loin, évidemment. Mais voilà, le pronostic est celui-là. 29 points, donc barrage, et un tour de passé en barrage, puis malheureusement, ensuite il rencontre une équipe qui va le contrer, tout simplement. Mais bon, ce sera de toute manière une superbe saison de la part du sélectionneur de l'équipe de France, avec une équipe qui va faire peur. C'est l'équipe contre qui personne ne voudra tomber. Non seulement parce que c'est Zaiko, mais parce qu'il y a 6 châtaignes, les gars. Il y a 6 châtaignes dans l'équipe. Courage à Zaiko et bravo pour la saison. Bravo à toi. Allez, je termine là cette deuxième vidéo. On va voir ensuite tous les autres rosters, les humains, les renégats, tous les autres rosters avec peu de coachs qui ont été pris par peu de coachs. Ce sera la troisième partie de la vidéo et on terminera là cette analyse de la saison. On fera ensuite, évidemment, une fois la J15 passée, on fera une analyse globale avec toutes les palmes d'or, les gratins, etc. La remise des prix, les Grammy Awards, les Oscars de la Lutèce, ce sera plus tard. Mais d'abord, finissons par l'analyse individuelle de la saison des coachs jusqu'à la 13e journée, l'analyse des coachs pour les autres rosters non encore analysés. À très bientôt, à très vite les gars. Je filme en boucle, c'est juste que j'essaie de faire des vidéos pas trop longues, donc c'est pour ça que je coupe mes vidéos en plusieurs parties. À très vite. Salut.